Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. I'm very sorry for not being here recently because my father passed away and I need to organize things in order to come back with new ideas and new perceptions. Donc je le disais que ça fait un moment que je n'apparais pas ici parce que je suis actuellement en deuil, j'ai perdu mon père et donc je suis obligé de gérer presque tout ce qu'il a laissé afin de retourner à mes tâches à moi. C'est ce qui faisait que je n'arrivais pas vraiment à faire des vidéos et à faire des coachings. Et je n'arrivais pas aussi à répondre à vos mails. Je suis vraiment désolé parce que je suis dans une zone où le réseau ne passe pas véritablement. Donc je suis obligé de, bon, plus ou moins, faire avec ce que j'ai. Donc ce matin, je voudrais vous parler de la maîtrise de sa pensée. Comment est-ce qu'on peut maîtriser sa pensée? Pour maîtriser sa pensée, il faut apprendre à gérer ses émotions. Parce que quand on ne maîtrise pas sa pensée, on ne gère pas ses émotions. Pour quelqu'un qui est très nerveux, il ne gère pas sa pensée, il ne maîtrise pas ses émotions. Pourquoi? Parce que ses émotions surpassent sa pensée. Donc, apprendre à surpasser tes émotions, c'est apprendre à diriger sa pensée. C'est vers quoi est-ce que ta pensée est orientée, comment est-ce que tu réfléchis quand il y a un événement et comment est-ce que tu gères tes émotions quand les événements surpassent ta pensée. Donc, il faut construire sa pensée. Pour construire sa pensée afin de pouvoir maîtriser ses émotions, c'est d'abord la lecture. Pour ceux qui aiment lire, et ceux qui aiment méditer, donc il y a la lecture, il y a la méditation. Quand tu lis et que tu médites, ta pensée se, se, se solidifie. Parce que selon René Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée dans le discours de la méthode. Je crois à la première page déjà. C'est la première phrase de son roman. Donc, ça doit te permettre, la pensée doit te permettre de gérer tes émotions. Maintenant, quand tu n'as pas une pensée forte, un esprit bien disposé, comme pouvaient le dire les chrétiens, alors il y a certains événements que tu ne peux pas gérer. Tes émotions vont supplanter ta pensée et tu tomberas sur le coup de tes émotions. Donc aujourd'hui, je exhorte chacun de nous à apprendre à maîtriser ses propres émotions parce que c'est là que naît la science. C'est dans ta pensée que naît la science. Si tu as une bonne pensée, tes émotions sont toujours préparées à affronter les événements dans le futur. Et si tu n'es pas à mesure d'affronter les événements dans le futur, tu es une personne, je ne sais pas comment on canalise ça. Quand tu deviens une personne nerveuse, c'est quelqu'un, on ne peut pas consulter, on ne peut pas donner, on ne peut pas demander quelque chose parce que déjà tu ne te maîtrises pas. On ne sait pas comment te parler. Donc, mais quand on sait que tu te maîtrises, on sait comment te parler, peu importe l'événement, on sait comment te parler. J'étais encore à Boaké lorsqu'on m'a appelé un matin à 7 heures. Et j'ai pas vu l'appel parce que je partais déposer mon petit frère au lycée classique. Et donc en route, j'ai raté l'appel. Quand je suis arrivé à mon poste, j'ai pris le téléphone et j'ai rappelé. Et je rappelle mon oncle, je lui demande, mais tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah aujourd'hui, ton papa est gravement malade. Déjà, mon père était déjà décédé. Et je lui ai dit que, comment ça, mon père est gravement malade? On a causé avant, hier matin et hier soir. Et il m'a dit que ça allait bien, que le médicament avait des effets. Il dit, bon, c'était très grave et on va à l'hôpital de Supa. Déjà, il était déjà décédé à cette heure-là. Et j'ai appelé mon grand frère pour lui dire, ah, voici ce qu'on vient de me dire. Est-ce que tu peux appeler pour avoir plus de détails? Il m'a dit, ok, il appelle. Il m'appelle un coup et puis il me dit, on n'a plus papa. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Vous n'avez plus papa, ça veut dire quoi? Et il me dit que ah, c'est rentré, c'est sorti. Lui-même, il a commencé à dire n'importe quoi. Tu vois, dans ce cas-là, j'étais resté là, j'étais avec une des femmes qui travaille avec moi. J'étais resté là et elle me regardait, je la regardais. Je lui dis, ah, je viens de perdre mon père. Et elle était étonnée de mon état. J'étais là, serein. Parce que ce sont les choses qui doivent arriver. Mais nous sommes des humains. Et donc, ce que je fais, c'est de préparer mon esprit à affronter déjà ce qui va arriver. Quand je dis, j'ai perdu mon père, avec tous mes membres, tout mon état était rassemblé, tu étais là, serein. Elle m'a dit, mais c'est quel genre d'homme ça? C'est quel type de personne? Tout le monde est étonné de mon état. Parce qu'on s'attendait à ce que je fonde dans l'âme, que je pleure. Mais quand je pleure, ma question que je pose, quand je pleure face à un événement triste,
qu'est-ce que mes pleurs vont changer? Est-ce que mes larmes vont changer l'événement? Est-ce que mes larmes vont ressusciter mon père en ce moment-là? J'ai dit non, ça ne peut pas. Peu importe la façon dont je vais agir, je peux casser même les chaises, je peux tout faire. Mais c'est moi encore qui vais venir dépenser pour les réparer. Donc, je me suis géré en ce moment-là, je me suis calmé et j'ai répondu aux appels. Mon oncle m'a appelé pour me dire, ah, on a besoin d'argent pour l'envoyer à la morgue. Au moment même qu'il m'a demandé, j'ai dit, tu as besoin de combien? Il m'a dit, bon, c'est que tu peux envoyer. Je lui ai envoyé l'argent pour l'envoyer à la morgue. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais mon grand frère quand même pleurait. Il ne saisirait pas en fait. Donc je dis que la maîtrise